Bonjour les amis, c'est Netzach. Alors je vais vous faire une petite guidance pour cette pleine lune du 12 décembre. Donc les énergies de cette pleine lune ont déjà commencé depuis plusieurs jours à se manifester. Alors il faut savoir que c'est une pleine lune sous le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe particulier puisque c'est une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir, à se prendre même plutôt beaucoup la tête, ce qui peut entraîner beaucoup d'angoisse chez les natifs de ce signe. Et les mauvais côtés de ce signe, en fait, c'est surtout le narcissisme, le nombrilisme, les crises et les émotions qui sont mal gérées. Donc je vous parle des mauvais côtés, puisque malheureusement, cette pleine lune, elle se montre un petit peu négative. En fait, elle est en quinconce avec la conjoncture Saturne, Vénus et Pluton en Capricorne. Donc Saturne, c'est pas forcément une planète très positive. C'est ce qui va faire ressortir le côté négatif du signe du Gémeaux pour cette pleine lune. Et donc elle concerne principalement, enfin les énergies négatives vont concerner principalement le domaine financier et aussi le domaine amoureux, mais ça peut être aussi les relations amicales ou la famille, l'amour en général. Donc avec Vénus qui est concernée pour cette pleine lune en Gémeaux. En plus, on est à la fin de l'année, donc on est un petit peu dans le relâchement et on a du mal des fois à gérer certaines situations. On est fatigué, il s'est passé beaucoup de choses en 2019, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de ruptures en fait en termes de situation, d'énergie, de, de projets, de tout ça en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on est tous un petit peu fatigués et malheureusement on termine l'année avec une pleine lune qui est compliquée, qui est vraiment compliquée. J'ai placé sur la table un quartz qui m'est cher personnellement puisque c'est un proche qui me l'a offert, un proche qui est décédé et qui en plus travaillait dans les mines. Donc c'est lui qui l'a extrait, c'est mon oncle en fait. Donc c'est vraiment un quartz très important pour moi et je l'ai placé ici justement pour essayer un petit peu de canaliser ces énergies de pleine lune qui doivent être bien canalisées et bien utilisées. Parce qu'avec de la patience et avec de la clarté d'esprit, normalement, on est censé pouvoir s'en sortir malgré tout, même si les énergies sont un petit peu compliquées. Et j'ai également placé ici une calcédoine, puisque c'est une pierre qui est apaisante, qui est bleue et qui justement permet de calmer un peu les angoisses et d'apporter un petit peu de bien-être. Alors pour ce tirage, je vais utiliser le Folarcos Tarot et je vais utiliser uniquement les arcanes majeures puisque quelquefois c'est suffisant. Donc c'est pour justement ce tirage est vraiment destiné à un petit peu regarder ce que nous réservent les prochains jours. J'aurais dû normalement faire ce tirage un petit peu plus tôt puisque les énergies sont en place depuis déjà une bonne semaine, voire plus. Et j'ai pas eu beaucoup de temps, donc je le fais que maintenant. Donc pour ces énergies de la pleine lune du 12 décembre. Voilà, donc je ne suis pas vraiment surpris par le tirage. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est une pleine lune les énergies vont surtout se concentrer au niveau amoureux, au niveau relationnel. Donc j'ai la carte des amoureux, donc ce qui est finalement assez logique.
Mais cette carte, elle ne se cantonne pas au domaine de l'amour, elle correspond également à tout ce qui correspond à des choix, à des questionnements, des moments où en fait il va falloir prendre une décision et donc se diriger vers un chemin particulier, que ce soit d'ailleurs dans le domaine amoureux ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc vraiment, on sent que les énergies en fait de cette lune vont nous, nous, nous amener vers une direction, vers quelque chose enfin, on ne peut plus faire marche arrière en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que on a laissé les choses arriver jusqu'à un niveau où il y a trop de conflits, trop de complications. Les situations sont un petit peu bloquées. On ne voit pas comment faire pour s'en sortir. Et là, en nous mettant face à tous ces soucis, on n'a plus de choix. Justement, il faut faire un choix. C'est un petit peu bizarre ce que je viens de dire, mais en gros, on n'a plus le choix de reculer. La décision doit être prise. Et à travers ces conflits, justement, et ces énergies négatives, ça va nous pousser normalement à faire les bons choix, justement. Alors, ça peut être dans le domaine de l'amour, qu'on peut être amené à prendre des décisions importantes, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Heureusement, on a une très bonne carte. Ensuite, c'est la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la finesse, c'est la carte de la clarté d'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la carte en fait de la bonne étoile, de comment réussir à tirer son épingle du jeu d'une manière fine, d'une manière douce, d'une manière équilibrée. C'est la carte aussi des artistes, donc c'est une carte vraiment qui représente la créativité. Et là, en fait, dans un domaine pratique, avec cette carte des amoureux, j'ai l'impression que le jeu nous invite vraiment à, à puiser en nous justement la, la richesse nécessaire et la clarté d'esprit à faire le bon choix, à prendre les bonnes décisions et surtout à avoir l'esprit limpide et authentique, en opposition justement aux énergies négatives que cette lune nous apporte, nous amène. J'ai parlé tout à l'heure justement de superficialité et de narcissisme. Là, cette carte, elle vient complètement en opposition à ça. Donc le jeu nous conseille de tendre vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de plus authentique. Et on a la carte de la mort. Donc vraiment ici, on a justement le changement salvateur qui peut venir de cette façon de voir les choses à travers l'étoile. Ici, on peut justement réussir à changer les choses dans le bon sens du terme, hein, puisque je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Donc c'est une très belle carte, puisqu'on a ici un personnage qui est en vert, sachant que normalement le vert est synonyme de bonne santé, d'énergie créatrice et d'énergie surtout pas créatrice en fait, d'énergie, comment expliquer? Une énergie vraiment protectrice et pleine de vie. Voilà, c'est surtout ça, une énergie très vivante. Et donc ce personnage est confronté à la mort, donc à l'ange de la mort ici, puisqu'on voit vraiment qu'il a des ailes. Et du coup, c'est assez paradoxal, puisque généralement la mort, on l'associe plus à quelque chose de négatif. Et là, le personnage est vraiment en vert, donc c'est vraiment positif. Mais encore une fois, ce tirage ne concerne pas, enfin, ne nous dirige pas vers quelque chose de négatif. J'ai l'impression que ce tirage est un tirage qui nous pousse vers vers la positive attitude et justement qui nous dit que pour faire en sorte que les choses se passent bien en cette fin d'année, il faut provoquer le changement. De toute façon, on peut plus revenir en arrière. Il y a trop de choses qui se sont passées. Il va falloir faire des choix, comme je disais ici. Il faut utiliser la finesse, la clarté d'esprit pour apporter les changements à travers la carte de la mort, puisque c'est la mort, mais la renaissance. Donc il y a un changement en fait
qui se manifeste et qui va arriver. Et donc ce changement est positif. On le voit bien avec ce personnage en vert qui tend les bras vers cette sphère que l'ange de la mort lui tend, une sphère qui va pouvoir prendre un angle différent et qui va entraîner des changements qui sont positifs. Bien entendu, le changement sera positif, mais uniquement si on suit les conseils des premières cartes, c'est-à-dire faire des choix nécessaires, prendre des décisions, car on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus attendre, et surtout en utilisant l'étoile, en utilisant la finesse, la créativité, la douceur. Vraiment, c'est une très très belle carte. Donc voilà pour ce tirage de la pleine lune du 12 décembre. Donc gardez bien à l'esprit que malgré les énergies négatives et malgré tout ce que vous avez pu vivre et subir ces derniers temps, il est toujours possible de retourner la situation en votre faveur. Donc pensez bien que ce tirage qui est positif est un conseil et qu'il faut tendre vers ça, c'est important. Et on passe bientôt à 2020 et pour 2020, normalement, les choses devraient s'améliorer et surtout se poser un petit peu. Là, on a vécu pas mal de choses cette année, mais c'était nécessaire pour pouvoir justement établir des bases pour l'année 2020. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus également, et c'est très important. C'est très important pour construire des projets et pour avancer dans la vie, même au niveau relationnel. Il faut savoir ce qu'on ne veut plus. Des fois, il faut passer par des épreuves difficiles pour pouvoir faire les bons choix. Et c'est exactement ce que ce tirage explique. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire des choix, même si c'est difficile. Et les choses, normalement, changent dans le bon sens. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircissements pour les énergies de cette pleine lune. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour faire les bons choix, justement, et beaucoup de force. Et surtout, pensez à l'étoile. Très belle carte. C'est une étoile, c'est l'étoile de la protection. Elle veille sur vous. En plus, ça me touche vraiment puisque j'avais choisi le quartz de mon oncle qui est décédé il y a quelques années. Donc je pense fortement à lui et je pense qu'effectivement nous avons tous des anges gardiens et cette carte de l'étoile, elle est là justement pour nous protéger, pour nous montrer que on peut faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être prévenu des prochains tirages et des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous embrasse tous, à très bientôt.